Hey, Hey, Sylvain. salut! En forme? Ah oui, toi? Qu'est-ce que tu fais de beau? Comme tu m'as demandé, mon pote. Oui. Tu m'as dit que tu avais une belle surprise pour moi. J'ai préparé la cuisine éphémère, j'ai pris un feu. Je nous ai amené une table à pique-nique. Je trouvais que à côté de la charrette, on était bien. Pas si mal. On n'était pas si mal. Puis ben, j'ai bien hâte de savoir c'est quoi ta surprise que Ma tu nous surprise, prépares. as-tu entendu parler du panier fermier? Oui, j'ai vu ça, que c'est une initiative du marché public de Baie-Saint-Paul. Je pense qu'il n'a pas Ouais. encore réussi à se mettre en branle avec la situation particulière qu'on connaît. En vue du beau marché public de Baie-Saint-Paul qui s'en vient, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les temps qui courent. On va dire que c'est pas toujours facile. Fait qu'un beau marché, un petit marché avec un panier fermier finalement, prise à l'auto, avec des citoyens qui sont mis ensemble pour faire tout ça. Là. Ça va être vraiment le fun. 3 prochains jeudis. C'est comme si tu allais faire le marché pour les gens. Tu mettais le stock dans la boîte, les gens viennent chercher la boîte, partent avec. Exact. Partez avec. Puis là-dedans, vous avez 2 idées de recettes. Vous n'êtes pas obligé de les suivre. On y va de façon instinctive, mais on a relié un peu ça avec quelques chefs de la région. C'est un petit peu ce qu'on va faire tantôt. Ouais, c'est ça, je te vois venir avec tes gros sabots. Tu veux qu'on, finalement, faut qu'on trouve quoi faire avec ça. Là. Exactement. Donc, 3 prochains jeudis. La première boîte commence jeudi qui s'en vient. Puis après, on y va avec les 2 autres prochains jeudis. Puis on l'espère, peut-être ça va continuer. C'est pour lancer un peu ça, les marchés publics qu'on va avoir à Baie-Saint-Paul, pour promouvoir nos producteurs, évidemment, qu'on aime tant. Alors, es-tu prêt à cuisiner quelque chose? Allons voir ça. Tu te sens-tu à l'aise? Ben, j'ai surtout hâte de déballer la boîte à surprise. Allez, on y va. Allons voir ça. Allez, Déballons ça. tiens, je vais te laisser la déballer quand même. Ah! Je la connais un petit peu. On s'est promené un matin. Bon, ben, qu'est-ce qu'on a dans notre petit panier? Ah! Betterave jaune? Oui, betterave jaune. Ce qu'on appelle légumes d'automne, parce qu'évidemment, la saison est sont pas encore sortis. jeune, ils ne sont pas sortis, évidemment. Le Jardin du Centre, notre Stéphanie pilote, qui nous fait des belles betteraves. Fait qu'on peut toujours s'en procurer, il y en a tout le temps, c'est ça qui est le fun. Des légumes de caveau, c'est le fun. Exactement. Quand on se demande quoi manger comme légumes locaux l'hiver, ben, on va vers les légumes de caveau. De belles betteraves. Les oignons d'un maraîcher coloré, comme on dit souvent. Jean-Thomas Fortin de la Bordée des Corneilles. Pour faire une histoire, un fun fact, Jean-Thomas pensait faire 5 tonnes cette année, mais finalement, il en a fait 10 tonnes. Tellement ça a bien marché. En bio. C'est le fun, ça. Oh, oui, Gros volume exactement. en bio. Absolument. Oh! Petite primeur printanière ici. Yes! Mes premières de l'année, je suis content. Ouais. Puis, c'est bon? Hum. Je peux-tu Tente. goûter? On n'a pas besoin d'éplucher ça. Non, on n'épluche pas ça. Non. Jardin du Centre, Stéphanie, ses premières asperges. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Petites herbes. Oui, exact. Jardin écologique. Ciboulette, basilic. Jardin écologique, maraîcher encore en bio, Guillaume Hamel, qui travaille de façon exceptionnelle. Il vient souvent dans notre restaurant, Guillaume, puis on l'adore. Oh, de l'avoine! Oui, la belle avoine, les belles récoltes de Charlevoix. Donc l'avoine, Ça, c'est cool. On pourrait faire notre bonne vieille avoine croustillante. oui, absolument, bonne idée. Voilà. Ah, je les connais, ces pousses. Oui, hein? Même à Québec, j'en faisais descendre de Charlevoix. Donc, j'imagine que c'est les pousses à Yann et Niki au Jardin de la Simplicité. Absolument. Pousse de tournesol. Ça aussi, là. Juste à cru comme ça, tu sais. Oui, hein? T'as envie de te faire un faux spaghetti, mettons, là. Un faux spaghetti. Végétal. J'en mets partout. C'est bien. Une salade, c'est sucré, hein? On a de quoi s'amuser. Exact. La tome d'elle. Je pense Évidemment. que ça passe de présentation de notre famille d'accueil au Migneron. Oui, exactement. Maison de filage Maurice Dufour. Donc, tombe d'aile, c'est un mélange de vache et de brebis qu'on aime tant. Voilà. Hey! Ça, c'est le fun. Yeah! Ça, c'est le fun. On s'entend dans Charlevoix, c'est pas facile au niveau des produits marins. Hein. Nos voisins d'en face dans le Kamouraska ont un peu plus de chance que nous à ce niveau-là. Mais heureusement qu'on a... Notre Julie Gauthier. C'est la seule dans Charlevoix qui pêche à la fascine. Puis au Canada, il en reste 5, je pense, pêche à la fascine, tu me Il y en a disais. plus Là. beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Fait que c'est une des dernières pêcheuses au Canada qui pêche encore à la fascine puis qui fait du beau hareng. Des capelans, des évidemment, capelans, quand c'est ouais. le temps. Allez la voir, parlez-lui il faut encourager ces gens-là, on en a besoin. On y pense On en a souvent besoin. juste en saison, hein, mais Ouais. congelé aussi, ça marche Elle en, très fait bien. elle en fait du congelé, on en ferait. Puis là, d'ailleurs, il est congelé dans le panier, tu sais. Puis, Moi, souvent, les gens, je les entends, puis ils ont peur du congelé, tu sais, puis ils me disent « Ouais, mais congelé, c'est pas comme frais, mais... je pense que c'est une façon de le faire. Hein.
Et quand c'est bien congelé, quand c'est bien dégelé, tout va bien, tout se passe bien. Si c'est congelé en fraîcheur aussi, Absolument. c'est très dur de voir la différence au Absolument. niveau de la fraîcheur. Absolument. Ah! Hum, hum, Un petit magret. ouais. Un Et bon de qui, magret. et de qui, d'après toi? Ah! Ben, de nos amis Plus de la ferme difficile. Basque, bien entendu. Évidemment. Isabelle. Isabelle, Miura, Jean-Jacques, Etcheberry-Gary. Etcheberry-Gary ou Garek, ça dépend. Il sera peut-être fâché quand on va va écorcher peut-être son avoir nom, un coup de mais fil. c'est pas grave. Mais bon. Mais magret, c'est quoi la différence entre un magret et une poitrine? Mettons. Ben, la poitrine vient d'un canard qui a pas été gavé. C'est ça, hein? C'est ce que je Exactement. pensais. Le magret, c'est le canard qui a été gavé pour faire le foie gras. Donc, on va avoir plus de gras ici au niveau de la peau. Ça va être important de le faire fondre, surtout si on a envie de le mettre sur notre feu, parce que sinon, Ouais. ça va devenir noir. Voilà. Tu m'as déjà vu venir avec tous ces produits, hein? Ouais, tranquillement, je te vois venir. Puis là, je connais ça. Tiens, c'est drôle. Ouais. On dirait que j'ai déjà vu ça, mais c'est quoi ça, Sylvain? Ben, c'est de l'aligot, une recette qui provient de la France à base de fromage, à base de pommes de terre à la base, de fromage et de crème. Tout simplement mélangé. Puis on va faire des beaux fils avec ça. Fait que c'est important, c'est du fromage frais évidemment. Fait que évidemment, on est dans Charlevoix, fait que nous on prend le mignon frais qui a 2 jours. On a des petites passe-passe évidemment, hein. Mais là, l'avantage, c'est qu'il est tout prêt. Fait que vous allez voir, on va vous montrer la recette. Vous avez juste à suivre les indications, puis ça va fonctionner très bien. C'est comme on le prend à la boutique. Exactement. On le lance dans l'eau. Et ça marche. C'est prêt en 5 minutes. Voilà. Bon, ben là, il faut bâtir des plats avec ça. Hein? Tu as quelques idées en tête? Ben ça commence à mijoter. Là, je pense qu'on va commencer à bâtir ça. Moi, j'irai avec le magret sur la betterave. Hein. Je pense que ça... Parfait. Mais je On pense va la qu'on- partir en premier. Ça va être long à cuire. Si on va la finir sur le feu, on va lui donner une petite précuisson à l'eau. Fait que, voilà, on la lance dans l'eau. Bon. Ça va prendre une petite bonne demi-heure, 40 minutes. Je dirais, au format qu'elle a, on va la cuire aux 3/4. Hein, finalement, Ouais, jusqu'à temps exactement. que la lame passe, puis après ça, on va pouvoir aller la finir sur le feu, la boucaner un peu. Parfait. Donc, le magret va aller avec elle. Bien entendu, on fait notre bon vieux magret classique qu'on passe Au sur... feu? ben oui. Oui. Un peu Mais- fumé. Parce que ce qui est le fun, là, souvent, tu sais, le magret, là, tu sais, les gens nous disent, souvent, on se fait dire, mais comment vous le faites cuire au feu, ça brûle? Ben, c'est aujourd'hui qu'on démystifie. Hein. Ah, allez. Ah oui, je pense On que ça va. démystifie aujourd'hui comment on fait. On va prendre un beau couteau. Tu me laisses-tu le faire? J'aime ça, moi, Oui, de vas-y, faire le magret, tu sais bien. Émile, je Ouais. te délivre aujourd'hui le secret du magret. Oh, là, là. Je sais pas si tu le sais. Je sais pas. Vas-y. Vous avez toujours un petit nerf ici, quand même. C'est quand même préférable de l'enlever. À la maison, on n'est pas toujours obligé. Tu sais. Il est tellement tendre son magret, puis il y en a un ici aussi. Fait que si vous êtes, si on se sent un peu Précieuse. précieuse, on peut l'enlever, mais pas plus que ça. Parfait. Puis là, le secret, le plus grand secret. Puis là, on voit qu'ils ont plus de gras qu'en été, hein, les magrets, quand même. Oui, absolument. L'été, ils ont un peu plus chaud, évidemment, donc on se retrouve avec un peu moins de gras l'été. Donc, on t'a enlevé un petit peu l'excédent ici. Oui, c'est ça. Fait qu'on enlève toujours un petit peu l'excédent, puis là, ça va être important de l'inciser doucement jusqu'au bord de la... Faut pas inciser la chair, hein. C'est ça qui est Ce qu'ils important. nous apprennent à l'école, c'est Ouais. 50 de l'épaisseur de gras ici qu'on vient chercher. À peu près. Fait que là, vous faites des belles incisions. C'est Avec un vraiment magret, bon. un magret pour deux, on va se le dire, il faut bien manger. Là. Tu sais, c'est quasiment... C'est pas compliqué, il fait une livre ton magret. c'est ça. Donc, on peut y aller quasiment sur un 4 personnes sans problème. Ça dépend de l'appétit. Hein. Moi, mon beau-frère, il a une ferme laitière. Là, Il a au mangé lac, un complet. Ben, c'est ça. La première fois que j'ai été cuisiné pour eux, laisse-moi te dire que je... Avec un magret, t'es pas allé loin. Ah non, c'est ça. Je me sentais pas gros dans mes shorts. Une belle incision. On voit le magret, il est incisé un petit peu en carré. Moi, j'aime ça des petits carrés quand même. Ça permet à la cuisson de la viande qui va être beaucoup plus agréable. Puis là, sur une poêle, avant le barbecue qui chauffe, directement dans la poêle, pas de gras, pas de rien. Pourquoi? Ben, parce qu'on veut du gras, on veut Parce sortir qu'on veut le du gras. gras. Hein? Fait que là, on le démarre un petit peu à une poêle assez chaude, puis après, vous pouvez baisser un petit peu la poêle. Tu sais, je pense que ça se Le feu, se fait bien. le feu fort au début pour Ouais. faire la La coloration. coloration, puis on le baisse tranquillement. Comme ça, Puis là, là, il va fondre. il va rendre. Ouais, il va fondre. Alors là, ce gras-là, on le garde, on le met dans le frigo, puis on peut le faire fondre à un moment donné, puis ça fait des très bonnes patates, par le exemple, déjeuner demain pour le matin. déjeuner demain matin. Exactement. Puis moi, ce que je voulais dire tantôt avec l'aiguillette, là, c'est que pendant qu'on cuisine, personne ne le sait, on la met à cuire. On fait ça souvent, en fait. Hein. C'est un peu notre... Ça, vous en parlez pas à personne, on la fait cuire, puis on la mange dans pas long.
C'est excellent. OK, bon, qu'est-ce qui va avec le magret? Donc, On a mis la nos betterave, betteraves. ouais, elles sont Là, la cuites. betterave est cuite. Ouais. C'est très chaud. Voilà. Je vais t'éplucher ça ici. Ça devrait bien aller. Ouais, Je tiens. vais prendre mon petit couteau d'office. Tiens, tu vas prendre ce Ah, couteau-là. merci. Fait qu'on retourne un peu ce qu'on appelle l'aiguillette, évidemment. Faut pas trop la cuire. Là, j'aime pas trop ça, moi, Non. le sang, Sylvain. Là, Là, je je donne sais. des... Tu te sens pas bien? Non, je me sens pas bien quand je vois du sang. Non, mais moi qui ai donné des formations là, en hygiène cette semaine, je leur apprenais la contamination croisée. Là, puis j'aimerais pas ça que les gens à la maison suivent notre exemple. Un mauvais exemple. Exactement. Voilà. Allez, un petit. N'oublie pas de prendre un petit verre. Ah, ça, non. Donc, la betterave, on vient lui retirer vraiment juste la partie de racine. Hein. C'est important. Les producteurs, les agriculteurs, ils mettent tellement d'amour, tellement de travail, tellement d'énergie pour nous amener ces beaux légumes. C'est important quand on enlève le bout de ne pas enlever 10 du légume. Sinon, c'est un manque de respect pour eux. Allez dans le feu. Hop. Pas de si loin. Puis, après, les betteraves, souvent, quand on vient les cuire comme ça à l'eau, on est capable, dépendamment de la fraîcheur. On n'a jamais vraiment encore réussi à élucider ce grand Absolument. mystère parce que des fois, des betteraves, on les met dans l'eau, on les sort et puis elles s'épluchent tout seul, comme vous voyez avec ma main. Mais des fois, elles sont un peu plus récalcitrantes, comme celle qui est Si ici. tu me permets, il faut que je te coupe. Ah Parce oui? que tu sais, des fois, ça t'entend pas. Fait qu'on peut voir qu'il y a déjà une coloration qui se fait. Fait que là, on commence à avoir une belle Oui. coloration. On peut encore le pousser, il n'y a pas de problème. L'important après, ça va être de baisser le feu, ça va arrêter de colorer, Exact. puis ça va fondre. Le feu Voilà. est comme vraiment au minimum à partir de maintenant, puis on peut continuer encore. Mais là, on n'entend pas, mais il commence à bien croquer. À bien être croquant. Puis aussi, pour nos patates de demain, on pourrait récupérer ce Ah, gras-là que avant oui. qu'il chauffe trop. Là. On prend notre poêle, puis on met ce gras-là à récupérer. Je vais me permettre de rappeler quelque chose, parce que je viens quand même du sud-ouest de la France, qu'après l'huile d'olive, le plus beau gras qui existe, tout confondu, est le gras de canard. Excellent pour la santé. Après l'huile d'olive. Après l'huile d'olive. Une livre par jour, c'est peut-être pas une bonne idée, mais un petit peu avec modération, hein, comme tout. Donc, comme notre betterave est récalcitrante, je vais prendre ce bon vieil économe. Mais Quand les betteraves sont... Quand on est en saison, elle s'épluche tout seul. voilà. Mais elle est belle, là, par exemple. Une belle couleur. On est sur une betterave jaune. Une belle betterave jaune. Donc, on va les faire plus épaisses. Hein. Ils risquent de se dessécher un peu par l'action de la fumée. Donc, calculer un petit peu plus d'épaisseur que ce qu'on veut pour le produit fini. Et que là, pour Ça, le c'est magret, C'est certain que le gras ne coulera pas dans le feu et ne fera pas partir tout en feu. non. Ben, c'est certain. Si tu le mets dans le feu, faut pas pousser. Là. C'est sûr. Faut pas pousser. Quand Avec même. une grille assez haute, me semble, quand même. Oui. On va voir là-bas. On a organisé ça. Ça devrait bien aller. On va au feu? Allez, on va au Allez. feu. Bon, c'est l'heure de mettre ça au feu? Oui. On va peut-être juste le brasser un peu. Ouais. Ce qu'on veut, hein, c'est de la boucane. Fait que il faut pas. On veut pas de la grosse flamme. Donc, moi, mon petit truc, là, tu le connais. Ouais. J'aime bien juste comme briser le feu, l'étouffer un peu, tu sais. On veut qu'il soit comme bien allumé. Puis là, ce qu'on veut, c'est y enlever de la combustion. Au fond, y couper de l'air. Là, je suis mieux de le mettre côté gras ou côté peau? Ben, j'aurais tendance à... On va le finir dans le four, le magret, ou on le finit sur le... On peut, là, on a d'autres solutions, évidemment, tu sais, mais moi, je pense que le mieux, c'est de le finir complètement au Bon, donc, si on veut le finir sur le barbecue, moi, ce que je ferais, c'est qu'on pourrait le mettre côté gras ici pour pas qu'il cuise trop, qu'il prenne un peu de Qu'il fume. fumée. Puis quand on sera prêt à manger, on tourne. pourra le tourner côté chair, y donner un petit coup ici, ça va être plus chaud. Pour le finir, ça va prendre 4-5 minutes Moi, maximum. 4, 5, 6. Oui, exact. Fait que, tu sais, on va mettre les betteraves aussi à fumer. On va les mettre plus proche de la chaleur. Comme ça, ils vont prendre un petit peu de coloration. un cuisson, peu. de coloration. Si on a un fumoir à la maison, il y en a qui ont des petits fumoirs bradlés. Tu le fumes. On pourrait allumer un petit fumoir, le passer les betteraves, passer le magret dans le fumoir dépendamment de l'intensité de fumée, mais puis de ce qu'on veut comme rendu au niveau du goût de fumée. N'importe quoi entre 20 minutes et 1 heure. Après ça, je trouve que ça pourrait devenir un peu intense Un peu dans trop un intense. environnement clos. Nous, sur un feu ouvert comme ça, si vous voulez essayer cette recette-là en camping, mettez votre grille très haute. Assurez-vous que la source de chaleur n'est pas trop intense. Regardez, là, je peux mettre ma main ici. Puis, T'as une bonne tolérance, pareil? Ah non.
ça va. Fait que voilà, je pense qu'on peut laisser ça boucaner. Ouais. Puis, c'est à mijoter dans ma tête. On pourrait aller faire une entrée de De hareng, hein? hareng. Oui, parfait. Moi, j'irai voir pendant ce temps-là, quand tu feras l'entrée, j'irai voir à l'occasion les magrets qui suivent. Surveiller la Si chose. tu me fais confiance, bien sûr. Ah, tu sais bien. Allez. Bon, nos harengs? Nos harengs, certains? Bon, on se fait un petit hareng accru, un peu d'acidité, du légume en fraîcheur, puis pas On besoin garde de le plus que produit ça. naturel, je pense, le mieux possible. Le hareng a été travaillé, congelé en fraîcheur. Tu sais, c'est pas inquiet. On mange la peau, on mange tout dedans. On va y goûter d'ailleurs. Oui. On va voir là, Les qu'est-ce que arêtes, ça dit. on sent toujours les arêtes ici. Tu sais, Ouais. tu penses-tu que c'est correct? On va goûter. Ben oui. Tiens, allez, fais-nous le cobaye. Mets-toi ça en bouche, on va voir. On les sent-tu? Non, on les sent même pas les arêtes. Bon. On les enlève pas. Parfait. Donc, on va bâtir l'assiette, je pense, directement. On va bâtir le plat au complet dans Ouais. l'assiette. Oui. C'est une manière très simple. Sinon, c'est sûr qu'on pourrait faire l'étape du marinage du poisson à part, on s'entend, dans un contenant, un contenant à part, puis après ça, venir le déposer. Les deux techniques marchent. On est un peu en camping aussi. Allez, c'est ça. Tu veux On fait dire, ça hein? comme si on était en camping. Donc, si on n'a pas des couteaux qui tranchent très fin puis qu'on ne veut pas trop se casser la tête, on pourrait venir les déposer comme ça ici. 3 beaux filets. Ah, puis il y a quand même 10 filets là-dedans. Là, tu sais, ça Oh, fait, oui. on en a mangé plus que Donc, pour tu sais, deux, là, tu sais, facile. Là. Oui, exactement. Tu sais, pour une entrée, moi, je pense que 3 filets comme ça a du bon sens. Oui. On va montrer quand même une option, je pense, un petit peu plus fancy, peut-être inspirée de nos amis les Japonais. Oui, hein? Donc, on va y aller un peu dans l'idée d'un sashimi. Donc, je viens juste vraiment trancher Tranché mince un petit peu. mince et en biseau. Puis je pense qu'on va mettre un peu d'oignon à Jean Thomas là-dessus, accru, tranché Ouais, très on peut fin. picher ça? Ouais, ce serait cool. Allez. Ça va être fait. Parce que là, je sens que le soleil commence à descendre. Puis si on ne veut pas manger à la noirceur, On va, c'est ça. on va commencer à expédier. On aime bien sur les poissons accrus avoir Ah, des échalotes marinées, ouais, on dirait. on a Ouais, des c'est échalotes ça. marinées. Mm. Les gens à la maison pourraient faire ça avec les oignons qu'ils vont recevoir. Simplement, soit de faire une marinade simple. J'imagine que tout le monde a eu une grand-mère qui fait du canage. Même si vous avez un pot de betterave marinée dans le frigo, vous pourriez prendre la marinade des Alors, betteraves ben, dedans. marinées. Les oignons deviendraient roses. En plus, là, la visite serait impressionnée. Moi, je pense qu'on pourrait faire ici un mélange d'oignons accrus, fins, puis d'échalotes marinées. Ouais. Au Québec, à peu près toutes les familles font des betteraves marinées, tu sais, mais n'ont pas l'habitude de mariner d'autres légumes, tu sais, mais mettons, tu t'achètes une poche d'échalotes à l'automne ou en été chez ton maraîcher, puis tu t'en mets des pots à mariner, puis rendu dans l'hiver, ben, tu sors ça, puis c'est sûr que ça fait pas partout, hein, Mais ça marche bien quand mais même. c'est une belle méthode de conservation qui permet de manger Pour une aussi. assiette, tu vas en avoir assez. C'est un beau plat en finesse qui se prête à beaucoup de petites surprises que j'ai Oui. amenées aussi. Ouais. Souvent, les gens ont des capres à la maison. Nous, tu sais, on aime bien, nous, travailler des produits le plus près possible de chez nous. Donc, on a ici des boutons de marguerite. Exact. Donc, les boutons de marguerite, là, c'est la saison des pissenlits là, qui commence à sortir aussi. Les boutons de pissenlit se prêteraient aussi très bien à la chose s'ils sont très fermes et très jeunes, là, avant que les pistils commencent à se former, puis les pétales. Mais nous, on les a fermentés. C'est l'ancêtre de la marinade, La là, marinade, si on veut. ouais. Donc, une fermentation au sel. Mais une marinade pourrait aussi très bien fonctionner pour avoir un peu comme des capres. Donc, on va s'en mettre quelques petits boutons. Exact. Puis ça, tu le sais peut-être pas, là, mais le prochain panier, c'est Steve du Diapason, Michel, qui va nous le présenter. Me semble que j'ai vu, ça se pourrait qu'il y en ait dans Ah le... ouais? Il y a des petits ça se boutons pourrait de- qu'il y ait des boutons de marguerite? Oui, absolument. Hey, je vais aller voir le magret, si ça te dérange pas. Oui, va voir ça. Moi, je vais laisse, tranquillement je vais Ouais. Cool. Je vais me finir. préparer un petit plan de match. Hey, je vais le tourner un petit peu pour finir sa cuisson tranquillement. Parfait. Cool. Parfait. On va pouvoir, l'eau est chaude aussi, on va pouvoir utiliser notre eau de betterave comme on est en camping pour réchauffer l'aligot. De toute façon, il est dans son sac. Fait que... Là, le magret, je viens de le tourner. Je vais mettre quoi à peu près? Je vais prendre mon téléphone. Je vais mettre un petit... Un timer? Ouais. Pour être sûr qu'on Qu'est-ce ne que t'en l'échappe penses? pas. 5-6? Je commencerai par un 4 minutes, moi.
Allez, 4 minutes 20, juste pour t'écœurer un peu. Timer 4 minutes 20. Fait qu'on vient de retourner le magret sur le côté de la peau. Là. Puis le feu n'a pas parti en flamme, c'est le fun. Ben, c'est parce qu'il était bien fondu. Et voilà. J'ai amené aussi cette sauce qu'on est en train de faire des tests de développement là-dessus. C'est une sauce qu'on fait avec les poivrons, justement, Jean-Thomas, qui peut s'apparenter, si on veut, d'une sauce forte qui serait fermentée en barrique pendant des mois. Par contre, grâce à un savant procédé de cuisine moderne, on arrive à ce résultat-là à l'intérieur d'une 4-5 semaine. Ouais. Ouais, une semaine. Donc, c'est un peu une sauce piquante, mais avec des poivrons verts, donc qui n'est pas piquante, mais qui a une bonne acidité puis qui est très, très, très ronde. Vous pourriez prendre votre sauce piquante favorite puis la détendre dans une purée de poivrons ou ce qui vous passe par la tête. J'ai notre fleur de sel un peu coquine aussi. Donc, quitte à... On pourrait mettre de la fleur de sel nature ou juste du sel fin. Ici, on avait une fleur de sel avec des bourgeons de... Cassis, je crois bien. De cassis, ouais. Ouais. Qui rappelle un peu un sauvignon blanc pas mûr. Là, puis, Absolument. On peut le dire en quelques sommellerie. En sommellerie, ça se dit très bien. L'arôme est tout simplement pipi de chat. Oui, c'est vrai, dans le langage du vin, ils Oui. vont sauvignon pas C'est mûr, ce ils vont qu'on dire dit. ça sent le pipi de chat. Mais c'est très bon. Ça fait drôle à dire, C'est quand même délicieux. mais oui, Ça sent. on peut le faire sentir peut-être à la maison. Vous avez voyé, ça sent très bon. Allez. Donc, Ça sent un peu la litière de chat? Non, quand même pas. non, pas la OK. litière. Non, c'est... Non, on dit pipi de chat, mais il y a certaines Il y a des- molécules aromatiques vrai. qui rappellent, mais Il rappelle, ouais. c'est beaucoup plus agréable. Oui. On a aussi un peu de mélisse de notre jardin qu'on avait fait sécher, qu'on a émietté là-dedans. Donc, bien entendu, on va assaisonner le poisson un peu. Piment d'Espelette de la ferme basque. Ben oui, le piment, Ça fonctionnerait bien aussi. Là. Piment, pas de la ferme basque, de Valérie Leblond. De la Verrie Leblanc, je m'excuse. C'est parce qu'Isabelle Levent à la ferme basque, parce que le piment... Et voilà. Voilà. Mais non, absolument. De Mais Valérie c'est pas du Leblanc. piment d'Espelette. C'est non piment plus. Gorilla, Bon, parce pour des que... raisons d'appellation contrôlée. Voilà. Donc, Je l'épluche ça, je suis bon là-dedans. j'ai passé à côté de la plate-bande. En fait, ils sont prêts. Je les ai pris instinctivement. Je me suis dit qu'avec le poisson, ce serait bon, une bonne acidité. Plan de Allez, hop. rhubarbe. On peut l'éplucher avec... On en a beaucoup. Tu m'as fait beaucoup trop d'oignons. On va en avoir pour Je les... fais trop d'honneur. Donc, quelques petites rondelles. Celui-là à cru. On pourrait goûter aussi. Il faut goûter en cuisine, hein? Toujours. C'est important. C'est le... Tu vois, ils Toujours. sont même pas encore... ils commencent même pas à être piquants ou désagréables. Je vais prendre un petit peu d'échalote devant toi. Est-ce que je te fais ça à... Comme tu veux. Écoute ton cœur. Écoutez mon cœur. C'est ça qui est beau avec la cuisine aussi, hein? On fait ce qu'on veut. On a-tu un petit... Oui, en dessous. hein, c'est ça. Hein? Donc, on va avoir l'oignon qui va être comme un peu bipolaire, finalement, ici. Mariné et cru. Nos boutons... L'oignon bipolaire. Intéressant. Tu connais mon amour pour les comparaisons douteuses. Très douteuse. J'ai... les boutons de marguerite ici sont assez gros, donc je vais les couper parce que quand on travaille un poisson cru comme ça, on aime ça aussi que chaque bouchée... On veut que ce soit facile pour la personne qui le mange, hein, qu'il y ait juste à ramasser une bouchée puis que toutes les bouchées soient pareilles. Donc, on vient partir ça un petit peu partout. Émile est un adepte de la bouchée parfaite. Ouais, Voilà. quand même. Ça, c'est des, Je t'ai fait ça en il y a bande. des écoles de pensée. Hein? Je t'ai fait ça en bande parce C'est que parfait. c'est gentil. Donc, la rhubarbe, hein, il n'y a pas juste avec les fraises dans les tartes que ça se mange. Même si c'est délicieux. Même si c'est délicieux. Mais c'est le fun aussi pour dans un monde où on essaie de pas trop acheter d'agrumes qui viennent de loin, ben, puis qu'on cherche de l'acidité. Ça peut être très intéressant. Puis aussi, c'est une acidité qui est tartrique, donc qui n'est pas citrique comme le citron, donc ça fait un peu changement. Alors, ce canard? Écoute, je te dirais qu'on va le mettre tranquillement à reposer, c'est-à-dire qu'on le met plus sur la source de chaleur. Puis la viande va se détendre tranquillement, puis on va avoir un beau magret dans Parfait. quelques instants. J'ai salé un petit peu les rhubarbes ici, juste pour qu'elles tombent. Donc, on va s'en mettre quelques petites bandes. Puis là, les gens qui vont manger le plat vont avoir des petites
surprise d'acidité encore. Puis, on gardait-tu les pousses de tournesol pour le canard? Puis on Ouais. va se concentrer sur les herbes fraîches pour... Le canard, ça mange du maïs, c'est gavé au maïs, le tournesol est un beau sucré. Souvent, on peut adapter aussi une recette avec qu'est-ce que l'animal mange. On sait que le canard est gavé avec du maïs. Si vous faites une purée de maïs avec du canard, il y a de fortes chances que ça fonctionne. J'ai pas d'idée, mais mettons un ami chasseur, si vous avez de l'orignal, du chevreuil, ben regardez un peu ce qu'il mange autour, puis peut-être que ça vous donne des idées. du sapin. Comme du sapin. Un produit qu'on trouve de plus en plus séché ou frais ou congelé. Donc ici, nos asperges. Je pense que je vais garder la tête pour la faire sur la longueur. J'ai la taille très fin, comme ça va couper la fibre. Puis, Tu vas mettre un peu dans on l'assiette? va être capable de... je mettrais peut-être un petit peu de sel dessus pour les faire Allez. tomber. Hein, parce que si tu as écouté Jean-Luc Boulay, là, au chef, dernièrement, il disait que c'était pas bien de mettre des légumes crus dans l'assiette. Hein. Donc, si on met un peu de sel, ça va l'attendrir, ça va l'adoucir aussi, ça va rondir ses saveurs. On va mettre un petit peu de sel là-dessus. Vas-y. Après, laisse-toi aller. Allez, on dresse. Comme on dit souvent en cuisine, on dresse le lion. Tiens, là, on est chanceux dans notre ciboulette. Regarde, elle commençait à monter en fleurs. Ah, ben là, je m'aperçois dans le panier aussi, là, on en a pour quasiment une entrée pour 8, là, avec tout ce qu'il y a dans le panier facilement. Hein. Ouais. C'est le fun. Fait qu'invitez vos amis, sans problème. Toujours en respectant quand même une certaine distance. Toujours. En écoutant quand même les consignes de la santé publique, c'est important. Absolument. Mangez à 2 mètres, mais mangez bien. Les fleurs n'ont pas encore ouvertes, mais je pense que juste en... Voilà. On va être capable de juste ouvrir les boutons floraux et Puis là, il y a parsemer. plein de mini ciboulettes de fleurs qui vont Regarde, tomber. on peut le montrer ici à l'intérieur. Comme ça. Puis là, on vient juste comme le séparer. Et puis ça fait plein de petites... Comme des petites mini gousses de ciboulette. Puis ça, c'est très, très, très gentil. Hein. Ouais. Bien, ça a comme le punch de la ciboulette, mais un côté floral aussi. Donc, ça va aller renforcer notre côté... ça va aller quasiment chercher plus le côté aillé, finalement. Ça va se marier merveilleusement bien avec l'oignon. Et voilà. Puis, je pense qu'on est complet. Hein? Ah, on n'oublie pas notre avoine, hein? Ouais. Parce que c'est beau, on a un croquant de légumes, mais je pense que ça nous prendrait un petit Ouais. craquant de plus. L'avoine, je te l'ai préparé pendant que tu avais le dos tourné, mais on pourrait peut-être juste expliquer comment on pourrait le faire. On prend les grains, ce qu'ils appellent au belle récolte le riz d'avoine, hein, mais finalement, on l'a simplement cuit à l'eau, un peu comme un riz, finalement, mais non, plus à grande eau. Donc, beaucoup d'eau. On va le cuire dedans, avec un petit peu de sel dedans pour que ça assaisonne. Et puis, juste avant que l'avoine commence à éclater, comme là, on peut voir, elle est encore entière. Là. Elle n'a pas voulu s'ouvrir, le grain. Donc, on va l'arrêter, mais elle était quand même tendre en bouche. Donc, on sent qu'elle est tendre, mais elle n'a pas éclaté. On goûte toujours. Oui, c'est ça. C'est ça le truc. Donc, on l'a fait refroidir. Puis ensuite, dans la poêle de fonte, qui est partie dans la boîte du camion, on a mis une bonne quantité de beurre. On coupe à l'huile un peu pour que ça coûte moins cher. L'idée, c'est de faire un peu comme si on voulait le faire souffler, un peu comme un popcorn. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça souffle pas, mais ça devient croustillant et vraiment gentil. Et pendant plusieurs jours au frigo, il reste croquant pareil. Oui, Ça, exactement. c'est surprenant. Ça, là, C'est comme des chips. C'est l'enfer. Allez, hop. tu peux mettre ça sur ton yogourt le matin avec des fruits. Tu peux mettre ça sur ton hareng que tu auras fait mariner. Dans un plat, tu sais, on aime ça le côté croquant aussi. Hein. Faut pas l'oublier. Donc, ça ici, ça va être pour notre texture. Et puis, bien entendu, il faut mettre une petite acidité là-dessus Ouais. pour lui donner une petite cuisson. Étape qu'on aurait pu faire avant de mettre toutes nos garnitures, mais on s'est un peu emballé, mais après, ça marche quand même. Absolument. On va juste... Le hareng est juste bon comme ça. On pourrait le manger cru
C'est quoi, sashimi, sushimi, je le sais jamais. Sashimi. Sashimi à cru, ça Oh, on fonctionnerait pourrait le très bien. manger cru comme ça, c'est juste qu'on aime une petite acidité ici. Oui. On pourrait utiliser du jus de citron, de l'huile d'olive, on pourrait utiliser du jus de baie d'argousier si on veut quelque chose de plus local. Ouais. Du verjus. Du verjus, oui, Un petit exactement. doigt me dit aussi que la semaine prochaine. Du Ben, verjus. je me semble que j'ai entendu ça. Donc, si vous avez un producteur de vin pas loin de chez vous, quelque chose comme ça, vous pouvez vous informer s'il fait du verjus. C'est l'équivalent d'un jus de citron, mais le plus nordique, si on veut, À base de raisin. à base de raisin. C'est ça. Le verjus, c'est important de dire c'est quoi? Hein? C'est du C'est raisin immature qui est pressé, finalement. Un Donc, jeune raisin. avant qu'il développe son sucre qui est très Voilà, acide, ça nous fait un jus de citron. Allez, surveille le magret. Donc ici, on a décidé d'utiliser un vinaigre artisanal d'un de nos amis, Jean-François Pelchat, qui n'est pas dans Charlevoix malheureusement, mais qui fait des très beaux produits pas très loin de Québec. Mais un produit vraiment unique, donc des vinaigres artisanaux au Québec de très haute qualité. Ici, c'est son vinaigre métis, donc un vinaigre de vin rouge qui est parfumé à la pétale de rose, au poivre des dunes et au sureau. Donc, je vais simplement me faire une genre de petite vinaigrette minute ou marinade minute. On pourrait prendre de l'huile d'olive, on pourrait prendre de l'huile de canola, première pression à froid, on pourrait... Tournesol. Il y a de belles huiles au Québec. Belle huile de Malheureusement, tournesol. pas dans Charlevoix Pas dans encore. Charlevoix encore, mais bon. D'ailleurs, appel à témoins. Oui. Ceux qui veulent faire de l'huile, on est acheteur. Ouais, c'est ça. Ici, on travaille avec l'huile de cameline, qui est un peu notre huile d'olive à nous au Québec. Hein, la cameline, qui est, Ouais. qui est ce qu'on appelle le lin bâtard, si je ne me trompe Mhm. pas, qui est dans la famille du lin. Ça a un parfum très, très céréalier, un peu toast brûlé, je dirais. Pas toast Noisette. brûlé, mais toast comme toasté, là, pain toasté finalement. Mhm. Noisette un peu. Ça peut rappeler un peu aussi le tournesol. En fait, quand je me mets le nez là-dedans puis je sens ça, là, On est dans la même idée. on est dans la même gamme. Donc, un petit peu moins d'huile que si on faisait une vinaigrette ou quelque chose comme ça, où on viserait plus un ratio 1 tiers vinaigre, 2 tiers huile. Ici, Ouais. j'y vais quasiment 50-50. Je vais simplement venir déposer une pointe de cuillère sur mes morceaux de poisson. On n'oublie pas la bouchée parfaite. Jamais. On parlait de vinaigre, là, tu sais, on aurait pu utiliser le vinaigre de pomme, évidemment, de cidre de pomme de verger Penneau. Tu sais, Oui. parce qu'ils en font un qui est excellent. Alors, peut-être aussi dans les prochains paniers, vous allez avoir le... Qui sait? Qui sait? Seul L'avenir le dira. seul Dieu le sait, puis diable sans doute. C'est ça. Toujours. T'as connaissais-tu celle-là? Pas tout. Ça fait combien de temps que tu es au Québec? Il t'en reste encore des Il expressions. va rester encore, même après 15 ans quasiment. Puis, ben là, juste parce qu'on a envie d'être plus catholique que le pape ici, je vais nous mettre juste quelques petits points de notre sauce coquine, qui est vraiment facultative ici dans l'histoire, mais que j'avais amené pour notre pique-nique, puis autant voir comment ça se comporte. Mais là, on va se le dire pour vrai, là, tu sais, il n'y avait quand même rien de prévu là-dedans. Là, tu sais. On est arrivé avec les paniers, puis tu savais pas trop où t'en aller. Non, mais Puis ce que je veux juste dire au final, c'est que tu sais, la cuisine, c'est ça aussi. Qu'est-ce que vous avez? Allez-y avec le cœur, parlez avec vos tripes, puis vous arrivez à faire des choses. Émile était... là, ne savait pas ce qu'il allait avoir. Puis voilà. parce que c'est vrai que c'est quand même dur à croire que je suis ici Ah, non, devant, mais devant les caméras puis à pas savoir ce que j'avais, mais C'est c'est vrai. vrai, je préparais le... C'est ça la beauté de la chose. Alors, imaginez, pensez, goûtez et essayez surtout. Puis si c'est raté, c'est pas grave, ça va être bon pareil. Regarde, j'ai une petite inspiration de dernière minute. J'avais du pollen d'abeille ici, le petit côté floral, là. Juste parce qu'on on aime bien, nous, en mettre plus que le client demande. Ça pourrait être le fun, tu sais. Je vais mettre ça là-bas. Ouais, on finit le magret, puis on, On va finit le manger. magret, puis ça sera pas long. Hein. Ça, Yes. ça va aller vite. Je commence à avoir faim. Là, je vais préparer le ligo. Ouais. Le ligo, on prend l'eau bouillante. Prenez l'eau des betteraves, il est dans un sac de toute façon. 3-4 minutes. C'est écrit au pire sur le paquet, il n'y a pas de problème. On va laisser réchauffer tranquillement, je vais vous montrer. Puis ce magret, Ah, ça a l'air pas mal, hein? il est parfait. Il est parfait. Bon. J'avais ici un peu de gras de canard aussi, donc j'ai roulé les betteraves dedans. Voilà à quoi peut servir le gras de canard. On le roule dans les betteraves, puis on est content. Je te mets ça ici.
Ouais, ben écoute, on est quasiment sur le point on avait dit magret, les betteraves. Les betteraves, le magret, l'aligot, L'aligot, la tome, la tongue. puis nos basilic et pousses. Puis j'ai envie de dire, on veut toujours mettre une sauce avec de la viande. Moi ou toi, tu sais, on n'est pas tant... Pensez aussi à des vinaigrettes ou juste pensez au naturel. Ça se fait très bien. Une vinaigrette sur un magret, ça marche très bien. Ou juste au naturel, tu sais, avec le ligot, ça va se faire. Avec l'aligot, tu sais, je pense qu'on a C'est quelque comme chose une de sauce. crémeux. Tu sais, Ouais. la quête de la sauce. Mais c'est vous, les Français, qui nous avez inculqué Absolument, ça. la quête de la sauce, mais c'est fini la quête de la sauce. C'est bon pareil, on aime ça, une bonne sauce évidemment, là, Mais c'est mais pas l'été- obligé, c'est pas c'est pas obligatoire. obligé, vraiment pas, au contraire. Voilà. Surtout l'été, il fait chaud, on a Ouais. chaud, on est au barbecue, les produits sont de qualité exceptionnelle. Un bon trait Alors, d'huile, là, sinon. Là. Absolument. Bon, mais notre aligot est chaud, C'est chaud, ça? C'est bien? c'est chaud. C'est Donc, chaud, c'est chaud. S'il était congelé, ça aurait pris... 8 à 9 minutes. Bon, parfait. Mais là, comme on était frais, ça a Je pas vais été long à débarrasser réchauffer. l'eau dans le... Vous pouvez remarquer, Dans l'évier. dans l'évier. On est dehors, hein. Tu veux que je te fasse des copeaux de tomes d'aile, moi? Oui, pendant ce j'ai rien temps-là? pas ça, moi. Et là, vous reprenez votre aligot puis vous le mettez dans votre casserole, finalement. On s'entend que le magret est sorti de la cuisson. On appelle ça le temps de repos, finalement, hein. On pourrait en profiter pour expliquer aux gens c'est quoi le temps de repos. Ça serait une excellente idée. Pourquoi votre sœur Monique ou votre tante Brigitte Ou mon oncle Yvon. ou mon oncle Yvon veut pas manger un steak saignant parce qu'il veut surtout pas voir de sang dans son assiette. Mais, C'est une bonne question, hein. donc, je vais prendre ici notre ami le magret pour vous exposer ce qui se passe. Donc, quand on soumet notre magret à la chaleur très directe et très vive, les sucres, puis on a tendance à penser que c'est du sang, mais c'est pas du sang, hein. En fait, finalement, c'est ce qu'on appelle la lymphe. OK, il est beau, l'aligot, Hey, hein? comment ça s'en vient bien? Donc, quand on soumet ça à une chaleur très directe, tous les sucres, le jus finalement et le sang, entre guillemets, s'en va dans le centre de la pièce. Donc, si on coupe très rapidement après la cuisson notre pièce, bien, c'est sûr qu'il va y avoir une trop grande concentration en plein centre de la pièce de ce liquide qui va sortir finalement dans votre assiette ou sur votre planche. Donc, c'est important après une cuisson de viande de le laisser reposer au moins la moitié du temps de cuisson, ils disent. Si on veut être optimal, un Quasiment, temps égal ouais, au temps égal, de cuisson. Exactement. Donc, ça va permettre à ces sucres-là de se redistribuer dans les chairs. Puis quand on va le trancher, bien, à la place d'avoir du gris, beaucoup de rouge, du sang qui sort, puis d'autres gris, bien, ça va être finalement une belle couleur uniforme, un beau rose médium. Voilà. Je vais même te couler, là. Mais là, on y est. Ah, vous avez vu comment c'est simple, cet aligot? Pas compliqué. Quand même. Là, c'est prêt. Ben, on dresse. Tout est prêt. On va trancher le magret, peut-être? Ce serait une bonne idée. Parfait. On tranche le magret. Les betteraves, est-ce qu'on les laisse rondes comme ça ou on se fait des cubes? Écoute, Moi, j'ai envie des cubes aujourd'hui. Bon. Tiens. J'allais dire le contraire. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, la cuisine. C'est Hein? ça, la cuisine. C'est une discussion, c'est en évolution, c'est un ferait une chose, l'autre Est-ce que ferait je te l'autre mets chose. l'aligot dans le fond de l'assiette? Ben oui, allez. Allez. Et vous voyez, l'aligot, là, ça, on est vraiment dans quelque chose. On y est, là. C'est comme ça qu'il est prêt. Fait que vous le sortez de l'eau, vous le coulez dans la poêle, dans votre chaudron, dans votre casserole. Ça se fait très bien au barbecue. Là, on l'a fait sur un petit brûleur, mais ça peut se très bien faire au barbecue tant qu'il y a de la chaleur. Puis quand on arrive à cette belle texture-là, On le met dans l'assiette. on le met dans l'assiette, puis on est très C'est content. Parce que moi, je le connais, puis je sais qu'est-ce que ça goûte, là, mais juste à sentir l'odeur, là, j'ai comme des petits frissons dans Tu le dos. là. sens-tu? Tu sens-tu comment c'est bon? C'est dur à servir, par C'est ce exemple. que j'allais hein. dire, par exemple. Là, c'est dur. On va être poli. Soyons polis parce que c'est de... C'est assez. C'est assez. Ah ouais, c'est ouais, c'est assez. On va faire une assiette pour un, mettons. Hein? Tu tranches ou je tranche? bon. Ah, je vais trancher. Allez, vas-y. Moi, pendant ce temps-là, je vais te faire avec les pousses et puis le basilic, je vais faire une petite salade de garniture. Puis moi, je vais travailler avec un chef italien. Fait qu'on a quand même un magret avec une cuisson qui fonctionne bien. Alors évidemment, plus on cuisine et plus on s'aperçoit que on aime ça pousser un poil les cuissons. T'es comme pas trop saignante. T'sais. On arrive sur un médium, la viande est bien reposée, elle a du goût puis elle est encore très moelleuse. Puis c'est ça qu'on aime. Si vous voulez
trop saignant, le magret. C'est C'est ça. c'est un peu tirailleux. C'est un peu... Exactement. Donc, Ah, j'ai le goût de faire des gros morceaux. Pas des si gros, mais des belles petites tranches. je te fais le basilic comme mon chef italien m'avait appris dans mes jeunes années de cuisine, là, sans le couteau, hein, parce que ça le fait noircir et puis ça fait sortir les saveurs. Donc, Tiens. je le déchire à la main. C'est une gâterie de cuisinier. On est content. Mais là, tu n'as pas mis de sel sur ton magret, Sylvain. Il me semble que quand on fait cuire une pièce de viande, on ne met pas le sel. Écoute, dans les belles viandes, les belles pièces de viande de même, là, moi j'aime bien prendre ma viande, puis juste avant de la servir, on prend de belles fleurs de sel, ou du sel, ou... On a un celle-là mélange. ici qui est parfumée. On va prendre juste une belle fleur de sel, ou... On va s'imaginer que c'est de la fleur de sel nature. Absolument. Ou on peut se faire ça. Ou on peut mettre du sel fin si on n'a pas de fleur de sel à la maison aussi. Puis là, on vient parsemer quand même de façon Généreuse. généreuse. Le poivre pour les puristes du poivre. Nous, on est moins poivre. En tout cas, moi, je suis un peu moins poivre, évidemment. Je ne sais pas pourquoi. Ben, Vas-tu le déposer dessus? allez, T'en penses? vas-y. Tiens, C'est beau ça. on commence à avoir quelque chose. On a nos betteraves. C'est toi qui les as. Allez, je vais les mettre. En fait, veux-tu quelque chose de vraiment meilleur? Tiens. Ah! Comme ça, là. Comme en camping. J'ai envie de dire que dans les situations actuelles, on n'a pas le droit de faire ça, mais on se côtoie beaucoup, fait qu'on a le droit de se On toucher. habite ensemble. J'appelle Christian Bégin tout de suite. C'est bon, hein? Allez, hop. Nos betteraves. Fait que ça, quasiment une assiette pour 4, hein? Ben. Avec tout ce qu'on a à Magret, puis... Avec l'entrée en plus. Ouais, on y est. Alors voilà. Nos betteraves sont là. On a Tu mets un notre petit peu de salade ça? garnie. Non, regarde, j'ai mélangé ici avec le basilic. Parfait. Puis, on parlait tantôt d'une vinaigrette, quelque chose comme ça avec le canard. Mais regarde, on a notre... Ah, il est rendu figé, là. On avait du gras de canard, là. C'est parce qu'il commence à faire froid. Mais Ah, on ben aurait oui. pu prendre juste un peu de gras de canard fondu, un petit peu de vinaigre, On en met autour. venir perler. C'est vraiment, c'est selon vos goûts. Hein. Comme ça ici. Bien évidemment, on aurait pu, si on avait voulu, passer nos pouces dans nos pouces et notre basilic avec un peu d'huile. Pas trop non plus parce que ça l'aurait ramolli, ça l'aurait fait tomber. Puis c'est bon comme Juste ça. une petite goutte. Mais c'est bon comme ça. Puis on en masse avec le gras de canard, le gras du fromage dans l'aligot. Tout fonctionne. Je pense que c'est bien. Puis... Je peux tailler le fromage? Ben voilà, c'est ça qu'on oublie. Vas-y, fais-nous des petites... Je te fais des petites tranches. où tu veux, des petits bâtonnets, juste quelques petits... J'en mettrais pas trop, juste Non. quelques petits... parce qu'il faut sentir quand même le fromage frais, je pense, dans l'aligot, juste pour amener des petits accents de fromage un petit peu plus vieilli. Je t'ai fait des mini triangles. Ah, c'est bien Je ça. pense que c'est des triangles isocèles, Comment... à géométrie. Quelle coupe classique c'est, ça, Sylvain, qui t'apprenait C'est à l'école de de coupe camping, on va dire. coupe camping? Ou ça pourrait être une coupe paysanne à long cou, je sais pas. C'est coupe paysanne camping. Voilà. Les puristes de la cuisine se retournent. Ah, allez. Mais c'est beau pareil. Puis ça a l'air très bon surtout. Vas-tu manger? Ben, pour une assiette de camping, je suis pas trop fâché, moi. Moi non plus. Hein? Allez, santé, mon pote. Yes, santé. Bon appétit. On a réussi. On a réussi à faire une assiette avec notre panier. Yes, on va l'amener là-bas. C'est l'heure d'aller se régaler. Ben là, c'est sûr, j'espère. Génial. Bon, On va goûter. on est pas mal rendu là. Donc, ça, c'était la recette pour le premier panier, celui du jeudi 4 juin. Ouais. Il y en a pour encore au moins les 2 semaines subséquentes. Absolument. On espère plus. Absolument. Puis, on peut commander nos paniers jusqu'à... Mercredi midi, OK. dernière commande, parce qu'évidemment, il faut préparer, il faut appeler nos temps de producteurs. monter Puis les d'ailleurs, boîtes. les producteurs sont vraiment cool avec ça, parce que 24 heures avant, là, Ouais. ça veut dire qu'on est proche. Ils sont aidants. Ils sont aidants, puis ils sont proches. Puis, donc, la cueillette est ici même, derrière la... À côté de la maison mère, la là, tout maison va être bien mère. indiqué comme il faut, de 5h à 19h.
être accueillis par plein de bénévoles et dont évidemment les citoyens qui sont mis autour de ça. Puis on commande par où? Est-ce que j'appelle au restaurant pour commander ou je t'écris sur Facebook? Non, idéalement, tu es sur Facebook, marché public. On centralise On l'information. centralise l'information, tu es sur le Facebook, c'est vendu sur le pointdevente.com, c'est en ligne. OK. Ça Le se fait super Facebook bien. du Du marché public. marché public de Baie-Saint-Paul Oui, absolument. ou via la page du pointdevente.com. Du pointdevente.com, Mais le lien tout est simplement. déjà sur Le la lien page sur Facebook la page, du tout marché. est là, ça se fait très bien. Parfait. Absolument. Ben, écoute, je pense que T'as-tu un couteau? Parce que là, j'ai pas... c'est sûr que hein, c'est Malgré... En même temps, à la main, moi, ça me dérange pas plus. On va rester poli pour le début. en bon mycologue amateur et bon jobbeux du dimanche, j'ai toujours un couteau de poche qui traîne. Moi, je vais commencer par le hareng. Pendant ce temps, je vais te faire des petites bouchées de canard. Un couteau de poche qui passe sa vie dans le bois, ça coupe pas beaucoup, hein, par exemple. C'est un désavantage. Je vais goûter un peu à passer ça. au magret, moi. Voir ce que ça dit, hein, parce que finalement, c'est purement sorti de notre imagination. On n'a jamais goûté ce que ça donne. Non, comme souvent. Je pense qu'on va partir avec les plats. Hey, bon appétit. Yes. Merci d'avoir été avec nous. Puis, encouragez vos producteurs, restaurateurs, artisans locaux aussi. Stéphane Bouchard, les ateliers Charlevoix. On Bon vous appétit. aime. Bon Merci. appétit. Ciao. Bye.